Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris pour un petit vlog durant la saison de Noël, donc que je vous avais fait découvrir dans la série précédente. Aujourd'hui c'est un petit retour sur le parc pour profiter quand même de cette saison magnifique, la parade. Donc je vous commence le vlog là sur le hub avant d'arriver dans le parc parce que en fait je viens de découvrir que les travaux dont j'avais parlé la dernière fois ont continué à grands pas, comme on dit. Là, les grilles, il y a des grilles qui ont été installées, j'en avais parlé. Là, il y a les tentes pour les contrôles d'entrée. Et chose petite nouvelle, regardez, il y a des marches. Alors, faites attention pour ceux qui sont habitués, mais apparition de petites marches. Et puis également un peu plus loin, avec moi. Alors on est devant, on peut voir l'ouverture de la première salve de portes qui vont remplacer les tentes. Donc cette première salve a ouvert là récemment. Donc c'est assez joli. On est vraiment plus dans les tentes. C'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Et à terme, non, vous pouvez passer. Ah, vous me dérangez pas. En fait, gentil cast member qui passe, qui ne veut pas déranger. Donc oui, c'est quand même magnifique. On peut voir les détails. Là, on a quand même des détails de blason avec les licences, Disney, Pixar et Marvel. Donc là, c'est super beau. Les blasons ici, vraiment du détail. Donc à terme, ça va remplacer toutes ces horribles tentes que nous connaissons bien et faire entrer le resort dans une nouvelle décennie. Alors aujourd'hui, beaucoup de vent et le ciel est beau, en espérant qu'il ne change pas. Ça me permettra de profiter de la parade de Noël dans de superbes conditions. Les portes de sécurité, les contrôles sont passés, donc ça s'est plutôt allégé, il y a moins de barrières. Donc là on arrive à Town Square avec la magnifique mise en scène. Donc là j'arrive un peu plus tard parce que comme je suis pas dans l'urgence, j'ai envie de profiter, chill un peu comme d'habitude. Donc je me suis pas rué dès l'ouverture. Et malgré le vent, comme la parade va commencer certainement dans pas longtemps, je vais m'avancer vers le hub. Ils sont déjà installés pour profiter. Donc là le temps est magnifique, la lumière est folle. Ça donne vraiment une belle image.
On se retrouve sur les côtés du château du Sleeping Beauty Castle, non loin du puits de Snow White que je vous avais fait découvrir durant les vlogs de la Ultimate Princess Celebration, la célébration globale des princesses qui a eu lieu, je crois, au mois d'août. On se retrouve donc dans un endroit un peu tranquille pour déjà admirer les dernières portions du château rénové qui ont été révélées. C'est encore un travail incroyable. Et puis aussi pour revenir sur la Mickey Dazzling Christmas Parade qui donc vient de se dérouler, que vous avez pu voir. Chose étonnante, aujourd'hui il n'y avait pas les anges ouvrant la parade. Les anges, j'ai décidé de les appeler comme ça parce que bon, comme ils ont des ailes, pour moi c'est des anges. Les anges de Noël, donc elles n'étaient pas présentes, donc je ne sais pas pourquoi, peut-être pour une raison technique, climatique. Ensuite, que dire sur cette parade? Cette parade est d'une richesse incroyable. Le budget qui a été alloué par Disneyland Paris est juste monstre. Quand on voit le nombre des danseurs au sol, la richesse des chars, qui donc font la part belle aux personnages classiques, j'ai envie de dire, de l'univers Disney. Là on est vraiment dans le Disney, contrairement à la parade précédente de Noël qu'il y avait ici à Disneyland Paris. Point de Pixar, on a vraiment les classiques de chez Disney. Les chars aussi sont quand même incroyables. Je vais revenir dessus, notamment sur les chars de Minnie qui est tout en bonbons, en sucreries. Le char de Donald et de ses neveux de la famille Picsou, la famille de l'oncle Picsou qui est d'ailleurs là, présent. C'est vraiment un char c'est mon char favori. Il rend vraiment hommage à tout le travail de sculpture du bois qu'on peut voir notamment dans tout ce qui est l'univers des chalets, de la montagne, les pays scandinaves. Moi je trouve qu'il y a aussi une inspiration russe un peu, slave, donc vraiment ce char je le trouve vraiment magnifique. Ensuite le char des princesses est aussi tout en dorure, en courbe, très baroque. Et puis le char du Père Noël, lui aussi est juste incroyable. On a vraiment cette espèce d'effet de porcelaine, de boule à neige. Et le char ouvrant la parade, le train de Mickey est lui aussi magnifique. Donc c'est tout pour ce petit feedback de la parade de Noël. Ensuite, je vais continuer cette petite journée un peu chill pour profiter du parc pendant ces derniers jours de la saison de Noël. Alors en me dirigeant vers le pays des contes de fées, on va rencontrer Tigrou. Salut! Quelle rencontre improbable.
Donc là on va se diriger vers le Casey Junior et le Pays des Contes de Fées. Parce que moi j'aime bien cette petite croisière. Alors, ça en est fini avec le Pays des Contes de Fées. On va tout de suite aller faire un petit tour au Casey Junior, le petit train du cirque, inspiré de Dumbo. Je voulais revenir sur le Pays des Contes de Fées. C'est une de mes attractions favorites. Mais j'avoue que là, j'ai eu un peu de peine pour l'attraction. Je pense que Disneyland Paris devrait peut-être considérer à la mettre en stand-by, à la réhabiliter. Parce que vraiment, quand on voit l'état des peintures, notamment sur le livre géant, ça fait un peu de peine. Également, je trouve que ça pourrait être une bonne idée aussi de updater un peu et de, par exemple, supprimer la portion sur Pierre et le Loup
Et la remplacer par une jolie thématique sur Frozen et Arendelle, ça pourrait être une belle idée. Et puis également, quand on sort de la grotte aux merveilles, sur le côté droit, on a aussi toute une grande étendue vide, arborée, paysagée. Et c'est vrai que la retravailler et incorporer un nouveau château, un nouveau petit royaume, ça pourrait être une bonne idée. Et tout de suite, direction Casey Junior. Et donc voilà, c'en est fini pour ce petit parcours bien chahutant du Casey Junior. Donc c'est toujours très cool de faire ce petit parcours tout autour du pays des contes de fées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que malgré le froid, l'influence est là. Nous tournons voici devant le Madata Teacup, dans le centre de Fantasyland, où je vais continuer cette petite journée. Alors là j'hésite, j'ai faim, je sais que je veux manger quelque chose, et je ne sais pas quoi manger. J'hésite entre le whole meal et essayer les boulettes hollandaises, ou bien aller, je sais pas, ou retourner sur Main Street, voir pour le cupcake. J'ai quand même bien envie de quelque chose de chaud. Voilà, donc toujours le grand dilemme avec moi, la nourriture. Alors on se retrouve sur le côté du Whole Meal, où donc j'ai craqué pour les bitterballen au bœuf Angus. Voilà, donc le Whole Meal, comme je le disais dans un précédent vlog, a été un peu rebrandé. Ils ont incorporé des snacks d'origine originaire d'Hollande. J'avais déjà mangé, alors le nom je n'arrive pas à le prononcer, hein, mais des espèces de petites crêpes, mix entre crêpes et beignets. Et puis ils ont donc à la carte les bitterballen, donc au bœuf Angus ou au fromage. Là j'ai pris bœuf Angus. Donc c'est 8,50 € je crois. Et puis c'est accompagné soit ketchup ou mayo. Donc je vais vous dire mon feedback tout de suite. Et puis un café parce qu'il fait un peu froid. Je leur ai fait un petit topping à la mayonnaise. C'est parce que c'est pas très pratique hein,
Ça serait servi dans une espèce de petit plateau, ça pourrait être plus cool. Donc c'est au bœuf Angus, donc c'est pané. Alors, je vais en goûter une première. Waouh, c'est surprenant. Je me demande si elle s'est pas trompée. Parce qu'en fait, la texture est vraiment étrange. Alors c'est chaud, hein, c'est plutôt bon. Mais la texture, ça fait comme une espèce de... Je m'attendais à quelque chose de plus ferme. Vraiment une boulette de bœuf panée et frit. Mais en fait, c'est plus comme une espèce de béchamel. Je vais en goûter une autre et puis on va en ouvrir une pour regarder ensemble. Ouais, c'est assez étrange. Alors j'en ai ouvert une. Et regardez, en fait, c'est comme une espèce de... Si la mise au point, le focus veut bien se faire. Voilà, ça fait comme une espèce de... Je sais pas... pâté. Un mélange entre une espèce de... Vous l'aurez compris, espèce, hein. J'aime bien ce mot. Ouais, comme une béchamel un peu épaisse avec le bœuf mixé avec. Alors c'est pas mauvais, mais c'est surprenant quand on s'attend à avoir quelque chose de beaucoup plus ferme. Là, j'ai rajouté du ketchup dessus. C'est compliqué de manger et de filmer en même temps, hein, comme toujours. Donc vous voyez, une jolie panure. Avec le ketchup, c'est meilleur. Bon, après 8 € pour ça, bon, pourquoi pas. Au moins Disneyland tente et propose, hein, ce qui est vraiment très bien. Bon, les bitterballen avalés. Je vais me réchauffer avec ce petit café. Donc je recommande hein, quand même parce que c'est plutôt cool. Ça change. C'est ce genre de snack. Ça change des burgers. Et puis je vais continuer la petite journée. Je vous propose de continuer à me suivre. Sinon je reviens sur le whole meal pour une petite anecdote. Il faut savoir qu'à l'origine, donc ce point de restauration faisait partie du projet d'augmentation de capacité et d'attraction qui a eu lieu quelques années après l'ouverture du parc. Et donc ce moulin était en fait une attraction. Il y avait ici c'était une grande roue quoi. Voilà, il y avait des petits sauts et on rentrait dedans et donc ça faisait le tour quoi de l'axe qu'on aperçoit. Malheureusement la capacité était vraiment infime et donc les temps d'attente étaient très importants et je pense que en plus de ça l'attraction a subi le contre-coup de l'entretien. Voilà, il y a une époque où l'entretien du parc était un peu problématique, ce qui a coûté la vie à notre cher Mark Twain. Et je pense c'est une des raisons qui, en plus de la capacité et du temps d'attente incroyable, a sonné le glas de cette attraction pour être transformée en point de restauration. C'est dommage parce que j'ai vu des photos, si vous cherchez sur internet vous trouverez des photos et c'était assez charmant comme idée. Alors au détour de Fantasyland, j'ai croisé Gepetto, tellement rare, et puis il n'y a personne. Donc je vais me faire un petit moment avec Gepetto. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui poser comme question? Oh mon dieu, le soleil est brillant de ouf. Salut Gepetto, comment tu vas? Ça va? Dis-moi, Pinocchio, il serait encore parti en vadrouille? Ouais, on sait pas où il est encore, hein? Toujours à chercher ce petit chenapan. Bon, on fait un selfie? Ouais?